Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame pour votre rapport, mais j'ai quand même été un peu surprise, moi, par Madame Kyllönen, par certains qualificatifs que vous avez employés. Vous avez dit au début d'ailleurs que vous avez qualifié de nationalistes et d'étriqués, j'ai noté, les gouvernements ou les partis politiques qui voulaient protéger leurs compatriotes un petit peu, quelle que soit leur origine, je le précise bien, de la détresse sociale. Je voulais juste vous dire qu'en France, par exemple, nous avons 4 millions de mal logés et presque 6 millions de chômeurs. Alors moi, j'ai quand même des questions à vous poser, parce qu'au-delà de l'émotion, bien sûr que nous avons tous, mais enfin ce n'est pas tout à fait le rôle des politiques de réagir dans l'émotion, je voudrais vous demander qu'allez-vous offrir à ces immigrés? Quel travail? Quel logement? Quel genre de vie? Est-ce qu'on va continuer justement, puisque nous sommes en commission des transports, à encourager les passeurs dans leur trafic tout à fait mafieux? Moi, je crois que, si vous voulez, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas hier. Lampedusa, ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans qu'il y avait déjà des cadavres en Méditerranée. Alors bien sûr, c'est le résultat d'une politique migratoire qui a été totalement dévastatrice et qui a été d'ailleurs en grande partie uniquement économique, parce que si on a ouvert les frontières comme ça à tout vent, c'était justement pour réduire le coût du travail dans nos différents pays de l'Union européenne et donc pour tirer à la baisse les emplois. Donc nous nous sommes retrouvés, et l'Allemagne a commencé d'ailleurs, l'Allemagne de Mme Merkel, avec énormément de main d'œuvre immigrée finalement qui travaillaient pour bien moins cher que les Allemands, et ça s'est passé dans tous nos pays. Alors aujourd'hui, évidemment, on s'en étonne et on se dit ah mais qu'est-ce que cette déferlante migratoire, qu'allons-nous faire, comment va-t-on la gérer? Moi je pense que si nous, et c'est certainement pas en commission des transports qu'on trouvera la solution, mais moi je crois que si on ne réfléchit pas autrement, c'est-à-dire en nous disant que faire justement d'abord dans les pays que l'Europe a déstabilisés, et là je pense que les gouvernements français actuels mais surtout précédents ont toute leur part. On a déstabilisé des pays comme la Libye, comme la Tunisie par des politiques étrangères somme toute qui donnent le résultat que nous vivons aujourd'hui. Donc je pense que la priorité c'est d'abord de pouvoir rétablir des relations diplomatiques avec ces pays là, parce que je ne crois pas, moi, en aucun cas, que tous ces pauvres malheureux qui essayent de venir en Europe soient heureux de le faire. Je pense que notre devoir, c'est aussi de les aider à subsister chez eux, à rester chez eux, à travailler chez eux. Pour ça, évidemment qu'il faut une autre politique de coopération. Mais je crois par contre que si on s'entête dans cet accueil d'une immigration qui va déferler sur l'Europe, alors là, c'est dans chacun de nos pays où nous allons avoir de sérieux problèmes à gérer, et je crois que c'est de notre responsabilité aussi d'essayer de les éviter. Je vous remercie.